Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet que j'aime particulièrement parce que je trouve qu'il évite souvent des disputes et des incompréhensions inutiles. Nous allons parler de comment dire les choses sans blesser. Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue dans le Business Styler. Aujourd'hui, mes très chers stylers, notre destination, c'est dire les choses sans blesser. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté du Big Up Style, mes très chers stylers du bus, je vous demande s'il vous plaît de prendre le temps d'aller sur tous les réseaux sociaux, @CoachBigUp, en un mot et en minuscule, et d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. J'ai choisi pour vous 3 clés que je trouve très importantes. La première, c'est la CNV, la communication non violente. Favoriser le je à la place du tu. Je vais vous donner un exemple concret. Tu ne m'écoutes jamais. Est-ce que c'est pas mieux de dire « Je me sens négligé quand j'essaye de te parler et que tu es planté sur l'écran de ton téléphone. J'ai besoin que tu poses ton téléphone pour pouvoir m'accorder toute l'attention que tu peux, car je te parle de quelque chose qui me tient à cœur. » Le résultat ne sera pas le même. Vous savez, souvent on reçoit ce qu'on donne. Vous donnez de l'agressif, vous recevez de l'agressif. Donc, donnez de la bienveillance, de la bonté, de la générosité. Deuxième point, le moment et le ton. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que la personne est réceptive? Mais est-ce que même moi, par rapport à moi, est-ce que je suis dans le bon état d'esprit pour parler, pour dire les choses? Et ensuite, le ton. Et oui, il faut bien choisir son ton. La personne, si vous lui criez dessus, se sentira agressée et va se défendre. Donc, choisissez bien le moment. Je conseille 11 h le matin et je choisis un ton calme et serein. La troisième chose dont j'ai parlé en premier lieu, mais qui revient, c'est l'empathie. L'empathie, ça ne veut pas dire être d'accord avec l'autre. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre son ressenti. Ça ne veut pas dire être d'accord du tout, bien au contraire. C'est comprendre que l'autre a un ressenti et vous vous mettez à sa place. Et ça, c'est énorme parce que ça permet à l'autre de se sentir compris, non jugé, respecté, accepté. Je vais vous en donner un petit quatrième qui pour moi est très important. Mais soyez précis dans ce que vous dites. Ne dites pas du général. Le mot toujours, jamais là, ça veut rien dire. Ça veut tout dire et rien à la fois. Dites aux gens, je me sens de telle façon quand tu fais telle chose. J'ai besoin que tu fasses ça, car je ressens ça. Soyez précis. L'autre ne peut pas lire dans votre esprit ou inventer à votre place. Vous savez, dire les choses, c'est souvent facile. C'est que les gens le font de la mauvaise façon. Et moi, je vous invite à bien réfléchir avant de parler. C'est parce que les gens ne se préparent pas. Vous croyez que cette vidéo, j'ai pas mis du temps à la préparer? Vous vous trompez, j'ai mis plusieurs heures à la préparer, à choisir les mots que j'allais dire, le ton que j'allais employer. Sur ces bonnes paroles, partagez avec moi quelles clés vous allez mettre en pratique dès maintenant. Quelles sont les autres clés que vous connaissez dont je n'ai pas encore parlé? Partagez cette vidéo autour de vous. Il y a plein de gens qui justement se font peu comprendre parce que tout simplement ils ne disent pas les choses de la bonne façon. C'était Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. En attendant de se retrouver pour une autre vidéo de coaching, je vous souhaite une excellente journée, pleine de bonnes choses. Big Up la familia.